Salut à tous, ici Pancake et on va se retrouver pour une vidéo IRL. Bon, ça fait un peu bizarre. On va parler de Boruto, The Naruto Movie. Alors, il faut savoir que j'ai regardé le film il y a 2 jours. Bon, pas forcément légalement. Je suis tombé sur une version qui semblait être une version internationale avec du coup le son des voix qui était rajouté par-dessus et qui était un son de voix pris aussi, enfin, sur une capture cinéma. Bon, c'était pas non plus ouf pour le son. Mais j'ai quand même regardé le film, parce que je l'ai loupé quand il était sorti au cinéma. Alors, Boruto Naruto The Movie. Ça fait un peu long, hein. Ils auraient pu mettre simplement Boruto, mais bon. Vous précisez que c'est quand même un film Naruto. Et vous aurez vu sûrement dans le titre que, à mes yeux, c'est sûrement l'un des meilleurs films Naruto. Ça doit en choquer peut-être plus d'un. Alors, je vais d'abord vous expliquer mon parcours avec Naruto. Je suis fan de Naruto. Quand je parle de Naruto, je parle de la première série Naruto, avant Shippuden. J'ai sûrement arrêté de suivre Naruto à partir de la mort de Pain, je pense. Donc j'ai commencé Shippuden et après j'ai arrêté de suivre. J'ai repris quelques temps après en lisant les scans jusqu'à la fin de l'animé, tout simplement. Mais juste histoire de voir ce qui se passait, histoire de connaître la fin. Donc on va dire qu'il y a quand même une partie que je n'ai pas. J'ai pas vu la guerre ninja par exemple. C'est peut-être un tort, c'est peut-être sympa la guerre ninja, regardez, mais bon, je l'ai pas regardé. Que ce soit ni en scan ni en animé du coup. Et voilà, c'est à peu près ça par rapport à la guerre ninja. Mais du coup, il se passe que je me suis quand même dit que j'allais regarder Boruto. Bon, du coup, j'avais lu la fin de Naruto en scan, j'avais vu le début donc, de Naruto Gaiden, je crois, ou après, voilà. C'était pas ouf, hein, c'était clairement pas ouf, hein, je vais pas vous le cacher. Et dernièrement, je me suis dit, pourquoi pas essayer de regarder Boruto. Et je dois vous avouer que j'étais vraiment agréablement surpris. Alors Boruto, faut savoir que c'est un personnage qui est un petit peu à l'opposé de Naruto, je dirais, dans la façon dont est construit le personnage. Car Boruto est un enfant assez reconnu du coup dans le village, hein, c'est quand même le fils de l'Okage, du 7ème Okage. Bon, j'espère que je vous ai pas spoilé. En même temps, si je vous spoil sur ça, qu'est-ce que vous foutez sur la vidéo? Boruto c'est quand même la suite de Naruto, vous êtes quand même sans savoir que Naruto est Okage. Bref, c'est le fils du 7ème Okage, donc c'est pas quelqu'un qui a besoin de se faire connaître, enfin, de rechercher l'admiration, rechercher un petit peu d'honneur, on va dire, par rapport aux membres du village, étant donné que c'est quand même quelqu'un qui, si se bougeait le cul, franchement, il pourrait, on pourrait parler de lui, quoi. Et c'est quelqu'un qui a pas trop, enfin, vient un petit peu dans l'ombre de son père, en tout cas. Et il ressent comme un manque, hein, son père qui est très occupé par le rôle d'être Hokage. Et donc du coup, il ressent quelques manques. Il essaie de s'affirmer par d'autres moyens, notamment la triche. Voilà, bon. Je vais pas rentrer un peu plus dans les détails, hein. Je vous dirai ça dans la partie spoil, du coup, de la critique. Là, j'ai simplement histoire d'essayer de vous donner envie de regarder le film pour ceux qui l'ont pas vu. Du coup, pourquoi est-ce qu'il faut regarder le film? Tout simplement, déjà, parce que c'est la suite de Naruto, et c'est quand même cool de savoir ce qui se passe après. Bon, ça c'est pour ceux qui ont vu jusqu'à la fin de Naruto Shippuden. Pour ceux qui n'auraient pas vu jusqu'à la fin de Naruto Shippuden, non, je sais qu'il y en a. Les gens, ça vous a saoulé, hein. Les méchants qui sont toujours les mêmes, hein. Les méchants qui sont là avec un passé torturé, et qui arrivent, et qui réaniment des gens, et qui... Ouais, là, je vous connais, je vous connais. Je fais partie de vous. Hein. Je fais partie de vous. Non, c'est un peu étrange. Je fais partie de votre groupe, on va dire. Et du coup... Naruto Boruto The Movie. Pourquoi faut le voir? Eh bien, faut le voir, car il est... Mais comment dire? Mais je trouve pas mes mots, il va y avoir pas mal de coupures, je pense, hein, sur ce montage. Surtout avec mes bruits de chaise qui doivent être plutôt affreux. Alors, du coup, c'est vraiment un bon film, hein, car ça va prendre des éléments avec le personnage de Boruto, qui n'ont pas encore été traités dans Naruto. Hein, c'est-à-dire que, étant donné que le personnage est assez différent, Boruto est donc, a donc d'autres problèmes, des problèmes qui sont différents, des problèmes qui toucheront sûrement d'autres personnes. Voilà, en tout cas, je pense que faut les prendre en compte, voilà, c'est toujours intéressant. Moi personnellement, voilà, j'ai trouvé ces nouveaux problèmes qu'amenait ce film assez intéressant.
Ensuite, voilà, que ce soit principalement le thème de la triche, et enfin du mensonge envers soi-même, que j'ai vraiment beaucoup apprécié sur ce film. Ensuite, bon, on peut voir des personnages qui sont grave améliorés, que ce soit dans leur comportement physique, bon, non, bah non, justement, dans leur comportement moral, façon d'agir. Bon, peut-être pas dans le physique, hein, parce que Naruto, je l'ai trouvé vraiment assez moche. Hein. Qu'on se le dise, Naruto est pas très joli. Mais dans leur morale, que ce soit par exemple Sasuke. Sasuke qui est un personnage que j'ai toujours détesté dans Naruto. Et d'autant plus dans Naruto Shippuden, surtout dans Naruto Shippuden, sachez-le. Et il arrive dans ce Boruto Naruto The Movie, mais c'est vraiment difficile à dire, je vais juste dire Boruto, je pense, à l'avenir. Il arrive dans ce Boruto, et on peut voir que voilà, c'est carrément un autre homme, un shinobi assez épanoui, vous verrez, franchement. C'est le personnage que je pense qu'il aurait dû toujours être dans Naruto, et qui n'a jamais été, jusqu'à maintenant, du coup. Du coup, ouais, c'est vraiment Sasuke qui m'a pas mal impressionné, d'autant plus, je pense que c'était car j'aimais pas le personnage à la base, et là, bah, je commence à l'apprécier. Pourquoi également on peut le voir? Bah parce que vous pouvez voir du coup comment se passent les activités à Konoha maintenant. Voilà, qui sont à la tête de Konoha, voilà, qu'est-ce qui se passe à Konoha. Comment ont évolué tous les personnages, leurs fils, enfin leurs fils, leurs enfants on va dire, parce que bon, ils ont pas que des fils. Leurs enfants, comment ils ont évolué. Il y a des combats, bah, comme d'habitude, où on peut rien leur reprocher. Naruto, faut savoir, on peut leur reprocher beaucoup de choses par rapport à l'histoire, mais au niveau des combats, ça c'est clair et net, je pense qu'on peut rien leur reprocher. C'est toujours des combats qui sont en poil de cul, qui sont vraiment géniaux. Et voilà, c'est vraiment, ça fait plaisir. D'autant plus que, voilà, pour quelqu'un qui était fan de la première série Naruto, je pense que vous allez vraiment vous retrouver dans ce film. Bon, je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais quand vous le verrez, peut-être grâce à moi du coup, bah réfléchissez-y, et vous verrez qu'il y a quand même, dans pas mal de points, pas mal de points, vous allez vous retrouver dans les premiers épisodes de Naruto. Vous allez être pas mal nostalgique peut-être. Moi je l'ai été en tout cas un peu. Et ouais, en tout cas, vraiment, j'ai trouvé que c'était une grosse bombe ce film, donc je vous invite à aller le voir. D'autant plus que, en plus, certains trucs qui vont revenir, qui vont vous faire oh, mais c'était comme ça, enfin, c'était pas comme ça à l'époque. Ah, mais c'est pas mal comment ça évolue. Bref, je vous dis pas plus de choses à part examen de Chunin. Et on va passer à la partie spoiler. Donc, ceux qui n'ont pas vu le film, je vous laisse 30 secondes pour quitter la vidéo et vous diriger vers peut-être un lien pirate pour trouver une version illégale du film ou attendre de la vidéo favorite histoire de vous rappeler qu'il y a ce film qui doit sortir en DVD et prendre le DVD quand il sortira. Allez, je compte sur vous pour aller voir le film si vous l'avez pas vu. Et on va passer à la partie spoiler juste après. Nous sommes de retour dans la partie spoiler. Alors pourquoi j'ai aimé le film? Je vais pas vous dire, on va pas discuter, faire des théories, je vais simplement vous dire pourquoi est-ce que j'ai aimé le film. Vous êtes du coup disponible pour me donner vos avis sur vous. Je vous invite, je vais le refaire, je vous invite à me donner vos avis sur le film du coup. Alors pourquoi est-ce que j'ai aimé le film? Simplement, comme dans les premiers Naruto, on peut remarquer que les méchants ont des points en commun avec le personnage principal. Je m'explique. Le personnage principal, Boruto. C'est un personnage qui a toujours été habitué à toujours avoir ce qu'il avait envie. Souvent en utilisant la triche, certes, mais il avait toujours ce qu'il avait envie. Les méchants du film sont des gens qui viennent d'une autre planète et qui se servent du chakra des autres pour avoir la puissance dont ils ont envie. C'est-à-dire qu'ils mangent le chakra des autres. Un peu de la triche pour avoir du pouvoir. Ça vous dit rien, hein? Est-ce que là vous voyez que les deux personnages se ressemblent? Mais au moment où Boruto comprend que ce personnage agit comme ça, et ben, il change sa façon d'agir. Et ça, c'était quand même grave classe, il faut se l'avouer. Hein. Je sais pas si vous avez vu, voilà, au début, hein, ce fameux bracelet. Ce bracelet, personnellement, je l'avais pas du tout. Hein. Je peux vous le dire, au début, la première demi-heure du film, voire même la première heure, je me disais, putain, mais ce bracelet, c'est vraiment de la merde. J'espère qu'on va vite s'en débarrasser, que voilà, il va vraiment apprendre des vraies techniques.
Et j'ai appris seulement, du coup, dans la dernière demi-heure du film, que, en fait, ce bracelet servait à tout le propos du film. Je pense que ce bracelet, on le retrouvera seulement dans le film, mais ça a vraiment servi le propos du film. Que ce soit, du coup, la triche, et enfin, surtout comment se mentir à nous-mêmes. Et ça, c'était juste beau, en fait. Je pense qu'on était beaucoup à se dire, mais vraiment, ce bracelet, il est nul. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce bracelet? Il est à chier. Et finalement, il sert bien au propos du film, et ça, c'est cool. Ensuite, pourquoi est-ce que j'aime bien ce film? Je l'ai déjà dit dans les spoilers, Sasuke. Sasuke qui, on ne sait pas pourquoi, ce shinobi de renom du coup, décide de perdre autant de temps, enfin peut-être pas perdre du temps, mais en tout cas donner de son temps pour aider Boruto. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, dans toute sa façon d'agir, tout ce qu'il dit, il est super correct, et j'aime vraiment ça. Et c'est assez intéressant du coup de voir que Boruto veut devenir shinobi comme Sasuke, et que la fille de Sasuke veut devenir Hokage comme Naruto, sa fille donc Sanada. Voilà, c'est également des choses que j'ai pas mal appréciées. Alors, après, qu'est-ce que je peux dire? Donc, du coup, vraiment, le truc de la triche, hein, vraiment, c'était cool. Du coup, voilà, c'est ces méchants qui... au final, il y a des gens qui vont dire, ouais, ces méchants n'avaient pas d'histoire. Et c'est vraiment chiant que ce soit des méchants qui soient juste venus là pour tuer des gens. Finalement, moi j'ai vraiment trouvé ça cool, hein, parce qu'au moins on perd pas de temps avec de vieux flashbacks, il nous explique pourquoi est-ce qu'on en est là, pourquoi est-ce qu'il est devenu méchant. Parce qu'au final, est-ce qu'on peut dire que c'est des méchants? Hein? C'est des gens qui voulaient se nourrir de chakras, hein, qui voulaient donc tricher avec eux-mêmes pour avoir de la puissance, et se nourrir. Enfin, se nourrir de puissance quand même, c'est quand même pas terrible. Mais voilà, ils étaient juste là pour agir dans leurs intérêts, hein, comme un humain qui partirait à la chasse, j'ai envie de vous dire. Et ouais, il n'avait pas besoin d'être plus développé que ça en fait. C'était parfait et du coup ça a permis de vraiment faire la parallèle entre eux et Boruto. Et ça c'était vraiment cool. Pourquoi est-ce que j'ai également aimé ce film? La scène où Boruto met le bandeau de Sasuke. J'ai peut-être vu toute mon enfance défiler avec ce film. Enfin, avec cette séquence du film, qui pour moi était clairement magnifique et j'étais au taquet quand j'ai vu ça. Je pense que si vous avez vu le film, vous pourrez peut-être en témoigner. Ensuite, il y a vraiment des scènes assez fortes. C'est-à-dire que Naruto, on le retrouve comme le Hokage qui devrait être. Un Hokage impartial, qui irait même jusqu'à punir son fils et lui enlever son bandeau, ce qui est quand même un acte quand même assez hardcore, devant plusieurs Hokage, en plus c'était pendant le concours des Chunin, et il va jusqu'à lui enlever son bandeau. C'est une scène assez forte, et j'avoue qu'elle m'a fait assez plaisir à voir. Donc voilà, c'est vraiment tout ça qui m'a plu dans ce film. Je pense que je vais pas tarder à le voir une deuxième fois, histoire de vraiment avoir un deuxième avis. Mais en tout cas, voilà, donnez-moi vos avis. Seulement, j'ai vraiment adhéré. Et j'aimerais voir plus de Boruto. Je sais pas s'il y a une série ou des mangas qui sont prévus de Boruto. Mais j'aimerais les voir, car je pense que de grandes choses peuvent venir de cet univers. Non, du coup, c'est l'univers Naruto, mais de ce film, la suite du film. J'espère que de grandes choses vont arriver. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était Pancake. Petite vidéo, du coup, un peu différente de ce que j'ai tendance de proposer. Mais c'est toujours pas mal de changer. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!